Coucou, coucou aux premières personnes connectées. Partagez, partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Comment allez-vous? Coucou, 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 coucou. Les cœurs, comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. L'emmerdeuse est là. Hein? L'emmerdeuse. Toujours. Il dit partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Il ne sait même pas partager. Oh, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Aïe aïe. C'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Aïe aïe. De jouer quoi comme musique? Justine, comment tu vas? Aïe, il dit quoi encore qui fait rire? Hein? Il a envie de jouer quelque chose, mais je cherche moi-même. Dans les chansons, là, j'ai trouvé rien de bon. Tellement les Ivoiriens, le truc même, le coupé décalé, même endormi même. Hein? Voici un gars qu'on appelle Apouchou. Il se lève du jour au lendemain, il dit, ça n'a rien à voir avec mon sujet, hein? Mais comme je cherche musique et puis je ne trouve pas là. Oh, Audrey, il y a quoi? Tu es pressé pour quoi? Tu veux nous parler de quoi? Ah, quand tu viens là, faut être poli, hein? Tu veux nous parler de quoi? Moi, tu sais, toujours, je suis toujours comme ça. Et puis, ça ne chauffe pas. Coucou Albert, comment tu vas? Bien, j'espère. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, ma chérie? On va aller doucement bien. On n'est pas ici pour enflammer les gens, ni pour faire du mal à quelqu'un. Il dit partagez, invitez vos amis, partagez. Je ne sais pas partager ici, ça me fait mal. Je ne sais pas partager, donc du coup, ben voilà, vous voyez, quand je ne partage pas, vous ne partagez pas, ça reste comme ça. Coucou Wanda, ça va? Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît, merci. Partagez, partagez, partagez. Si vous partagez, et puis on va annoncer la bonne nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que où on est là, on n'a plus de temps à perdre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je vous ai dit. Quand j'ai mes grosses journées là, il n'y a pas que ça à faire. Je ne fais pas long, vous me connaissez comme d'habitude. Ah, ok. D'accord, comme tu as dit, de quoi je viens me parler là, c'est pour ça. Donc, il faut partager maintenant. Non, tu vas partager. Quand tu partages, ça sort sur ton nom. Ça sort Audrey à partager. Je vois tout ici. On va me veiller. Quelqu'un veille ça. Je cherche musique pour jouer. On y a dansé un peu pour vous. Mais il n'y a pas. Voici un gros menteur qui est assis là-bas qui se nomme Apouchou. Et sa grosse tête, on dirait Dagaba des Djoula. C'est-à-dire qu'il y a un mariage des Djoula là. Les Dagaba là. C'est-à-dire il y a mariage. Et puis on dit, il y a Dagaba chez les Djoula là. C'est-à-dire c'est grosse mamite des fêtes là. C'est comme ça sa tête là est. Quand il n'a rien à dire là sur Apouchou là. Et sa grosse tête de Yacouba là. Quand il n'a rien à dire. Il cherche des sujets jusqu'en sur la toile, il ne trouve pas de sujets. Il vient vanter des sujets. Ah, pour tu vois, qu'est-ce que tu fais là? Il y a presque 10 jours, tu as dit que De Bordeaux allait sortir un son qui allait tuer. Ah, pour tu, faut pas les gens au sérieux. Hein? Ta bouche dure, on dirait plomb fumé là. Quand tu veux t'asseoir que tu n'as rien à dire, faut pas venir vanter des histoires ici. Tu n'es pas le seul légionnaire. Hein? Nous tous, on est là, on t'écoute. Hein? On t'écoute. Hein? Moi, il ne faut pas m'énerver. Hein? Quand il s'est énervé, là, tu ne sais pas jusqu'où je peux aller. Donc, quand tu n'as rien à dire sur ton toile, et sur la toile, là, hein? Sur ton blog, là, il ne faut pas venir vanter des histoires à dormir debout ici. Il y a 10 jours, tu as dit que De Bordeaux devait sortir, il devait sortir un son. Où est le son? Où est le son? Vous n'avez pas dit que vous aimez aller réveiller les cadavres? Hein, dans les placards, ils sont couchés là-bas, ils n'en mettent personne. Mais tellement tu veux vraiment, tu es là pour booster les gens. Hein.
Mais ta manière de bouter là, il faut réfléchir, Apouchou. Je n'aime pas ta façon de faire là. Il faut arrêter ça. Ton lourd comportement, tu viens t'asseoir pour jouer ta comédie là. Il faut savoir si qui jouait ta comédie. À un moment donné, à trop, c'est trop. Tu as compris? Nous, on a envie d'écouter les vrais sons. Donc, s'il n'y a pas de son, il n'y a pas un artiste qui est motivé, il n'y a pas un qui est motivé là-bas. Il ne faut pas venir nous inventer des histoires ici. Il y a 10 jours, tu as dit que Débordé devait sortir sa musique. Débordé n'a pas encore sorti sa musique, hein, Pouchou. Il y a quoi? Hein? Et tes grosses fesses qui prennent 2 chaises là. Il y a quoi? Donc, toi, on n'est qu'à venir t'écouter à chaque fois parce que toi, tu dois tenir ton blog. Donc, toi, il faut que tu nourris ton blog. Et tu dois inventer aussi des histoires. Tu es un menteur, mon frère. Ah. Audrey, nous, on est trop cool. Il n'y a pas plus cool que nous. On est cool, hein. Ah, si tu n'aimes pas Ivoirien, c'est que tu as un problème. Mais c'est un menteur. Un menteur de Bakati. C'est de ça qu'il s'agit. Tellement il fait rire les gens ne voient pas son côté bête. Il est assis et puis il transpire son sopalin tous les jours. Il est assis en train d'inventer des histoires. Quand il finit ici, après il va attraper Pierre-Paul Jacques. Après il est assis, demain là, qu'est-ce que je dois inventer? Merci ma chérie, grâce à Dieu. Hein? Toujours en train d'inventer des histoires. On attend, j'ai fait tout ça là pour que vous partagez. Vous n'avez pas encore partagé. Parce que je vais écouter musique, il n'y a pas. Je regarde sur la toile, quels sont qui a me... Mais... Puis qui met là, il y a longtemps, Joe. Il y a longtemps. Il faut qu'il sorte un vrai son. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais t'es contente comme ça. Il dit, ah, enfin. Depuis pour tu fais les directs. Voici vrai direct qu'elle a là que j'ai apprécié. Hein? J'attends 10 jours. Tu penses que je ne comptais pas quoi? Tu penses que je ne comptais pas? Il t'a attrapé aujourd'hui. Pourquoi tu mens comme ça? Hein? On peut mentir comme ça sur la toile. Toi, Débordé t'a appelé quand? Débordé t'a appelé quand? Il t'a dit quoi quand? Il t'a dit qu'il allait faire son camp. Pourquoi tu aimes inventer des choses? Parce que tu es légionnaire, il faut que toi, tu te dis non, il faut que les gens se disent que non, on n'est pas encore mort. Vous êtes mort même. Hein? On est mort. Parce que nous tous, on est l'état. Partager, partage Albert, partage, je dois partager, merci. Partage, parce qu'à l'heure, je ne peux pas partager. Tout est bloqué. Voilà. Et vous voyez, il ne ment pas, hein? C'est bloqué. Je ne peux pas partager, donc ça fait que je laisse à ce que vous partagez tout ça. Donc ici, voilà, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, comme j'avais dit. Mais comme je voulais écouter la musique, il fallait quand même que je crie un peu mon ras-le-bol sur cette grosse tête de grosse, grande cabeza là, de Daraba des Djoula là. C'est 2 grosses fesses, il prend, il s'assoit sur 2 chaises là, il vient s'asseoir, puis il ment souvent, c'est ça que je n'aime pas. Voilà. Donc, bref. Donc, sur ce, vous avez vu mon titre, hein. Donc, il s'agit ici de, encore, de ma Aya d'amour, hein. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu l'histoire avec Love Gugu. Love Gugu, voilà une personne que personnellement, je n'ai pas de problème avec elle. Moi, je n'ai de problème avec personne sur la toile. Je fais comme tout le monde. Mon Congo, ça. Je viens faire mon Jairi. Quand il y a un problème, un peu on décortique. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez au moment où il y a eu l'histoire avec la maman de Abdul Razak. Voilà. Je suis venu dénoncer le fait que Aya avait publié, avait fait passer l'audio de Razak sur la toile. Je n'ai pas apprécié. Voilà. C'est une personne que j'aime, j'admire beaucoup. Je n'ai pas apprécié, mais ça ne m'a pas empêché de venir lui dire que souvent, il faut avoir des limites. Si vous comprenez. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas voir un audio qui passe sur la toile en boucle. Et là, aujourd'hui, il s'agit de papa d'Aya qui, inconsciemment, est en train de raconter des choses sur sa fille en pensant qu'il est en train de parler à une bonne personne. Une personne qui veut... Peut-être une personne qui, même pas peut-être, une personne qui veut le bien de sa fille. Parce que pour une personne qui rentre en contact avec mon père, qui a le numéro de mon père, déjà, il ne va même pas se douter. Il ne va pas se douter que c'est une personne mal intentionnée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne peut pas se douter que c'est une personne mal intentionnée. Parce que vu que sa fille est sur les réseaux sociaux et qu'une tierce personne prend le numéro du papa
et qui appelle le papa, mais inconsciemment qui enregistre le papa. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que le père, sans rien savoir, pour lui, il parle à quelqu'un qui veut du bien à sa fille. On est d'accord? Voilà. Et ça me peine. Ça me peine parce qu'on n'a plus de limites aujourd'hui. C'est ce que je dis. Si on accepte quelque chose une fois, pourquoi est-ce que j'ai dénoncé l'autre fois? C'est pour éviter tout ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on fait des vidéos, on tient nos blogs et tout ça, on essaie de nourrir ça comme on peut. Mais je pense qu'on doit avoir des limites. On doit avoir des limites parce que actuellement, la vidéo qui est en train de circuler là, on voit une personne qui essaye de rassurer des gens, des personnes qui ont envie de salir sa fille. Donc, il essaie de rassurer. Laissez-moi le temps de régler cette histoire pour qu'elle puisse se calmer. Vous savez, on va écouter la vidéo ensemble parce que j'ai eu le temps de prendre cette partie-là avec mon informaticien qui est superbe ici, qui fait un beau travail. Parce qu'il sait bien que je suis très très occupée et que faire tout ça, moi-même, c'est pas possible. Voilà. Les idées, j'ai plein d'idées, mais c'est le temps là que je n'ai pas. Le temps de passer tout le temps à faire tout ça. C'est un peu ça. Donc, on va écouter la vidéo ensemble et on va décortiquer. Et après, je vous laisserai libre antenne pour donner vos avis. D'accord? Donc, j'ai épinglé le numéro sur la vidéo. Vous allez regarder au-dessus. J'ai épinglé le numéro. Vous prenez le numéro et une fois que je dis c'est ouvert, vous pouvez commencer déjà à téléphoner et donner votre avis. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler seul. Parce qu'il faut qu'on sache raison garder. Et j'aimerais aussi beaucoup de respect. Voilà. J'aimerais beaucoup de respect. Je ne vais pas exagérer dans les injures et tout ça, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que si vous parlez et que moi, je cautionne tout, donc c'est que je suis d'accord avec tout. Donc, c'est pas bien. Et ça va me retomber dessus. Je n'ai pas envie de ça. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord écouter la vidéo hein, qui a fait passer les Love Gugu. Voilà, on va écouter. Ma chérie, c'est que moi, l'homme que j'ai sur toi là, en fait, moi j'ai un problème, c'est que mon... Seigneur, c'est quoi ça là?
Voilà. Et donc, vous avez écouté, comme moi. Voilà. Une très, très grosse déception. Parce que là, aujourd'hui, on va trop loin. Voilà. On va loin. Et moi, je viens crier mon ras-le-bol. J'ai envie de dire à Aya, Aya, toi, personnellement, je vais te parler d'abord. J'ai envie de te dire que si j'étais à ta place, je n'allais même pas le prendre mal. C'est pas une raison pour rentrer en dispute avec ton père. Ou bien pour être en colère contre ton père. Est-ce que tu comprends? Nos parents, hein? Nos parents, là, ils sont comme ça. Ma chérie, nos parents, ils sont comme ça. Oui, mais il y a longtemps, on sait qu'elle est mauvaise. Il y a longtemps, on sait que leur Google est mauvaise. Oui. Parce que faut être mauvaise pour être comme elle est là. Voilà. Faut être mauvaise pour être comme elle est là. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas, en fait. Je ne suis pas étonnée de voir ce genre de personnes-là. Parce que c'est les vilaines personnes qui font des vilaines choses. Pour se faire remarquer. Pour se faire entendre. Donc, je comprends. Moi, je ne la punis pas. Mais moi, c'est Aya, je vais parler d'abord. Donc, Aya, moi, ce que j'aimerais te dire, hein? Va trouver ton papa même. Et puis, l'audio, là, vous écoutez ensemble. Et quand tu finis d'écouter l'audio, là, tu dis, ah, papa, tu es en direct même. Et puis, tu dis, hein? Tu dis que, mais papa, mais ce que tu as dit là même là, il y a une partie même qui est encore même grande, mais que tu as oublié de dire. Tout ce que tu as dit là, ce n'est rien du tout. Oui, ma chérie. Nos papas là, ils sont comme ça. Est-ce que tu comprends? Ils sont comme ça. Mon papa, je lui donne l'argent le matin. Quand mon frère l'appelle là, papa, c'est comment? Comment tu vas? Il dit, oui, je suis là, mais même pour manger, même je n'ai pas. Pourtant, il vient de recevoir son Western Union. Il dit, il n'a rien. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça ils sont. Oui, ils aiment ça. En pensant que ils font du bien, le fait de parler comme ça, de dire des choses. Ils pensent qu'ils sont en train d'aider leurs enfants. C'est leur façon à eux. Hein. Nos vieux là, c'est des vrais jaïris. Et puis des vrais coins-têtes. Ils sont comme ça, ma chérie. Si tu dois regarder ça là, pour dire que tu vas te disputer avec ton papa, c'est que tu as un problème, ma chérie. Oui, toi-même tu as toujours dit sur la toile ici que ton papa il n'aime pas quand tu fais les directs. Ton papa il n'aime pas quand tu vas chez lui là. Il veut même pas que tu fasses un direct chez lui là-bas. Tu as toujours dit ça. Donc ça veut dire qu'au moins, toi au moins tu as un papa là, hein, qui ne veut pas te voir dans les problèmes. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça ils sont. Il dit, il y a le papa de mon ami là. Hein? Le matin, il se lève. Sa fille lui donne l'argent pour prendre taxi, pour aller au marché, parce qu'il doit aller faire ses courses. Il marche, il va à pied. Moi, je le crois, je dis, ah, le vieux, c'est comment? Il dit, moi, je suis là, il dit, ah, le vieux, il faut prendre ça, tu vas prendre taxi. Il dit, non, que c'est bon, je veux faire manger, nanana, et tout ça. Il dit, ah, le vieux, bon, comme tu veux marcher là, tiens ça, il faut prendre ça, tu vas payer l'eau glacée sur la route pour boire. Il dit, ah, merci. Il voit un taximètre. Le taximètre a dit, le vieux, il faut monter te déposer. Il raconte même histoire là encore. En fait, non, ils ont envie de parler. C'est des gens qui sont là, ils ne parlent plus comme avant. Nous, on est grands, on est tous partis. Aujourd'hui, mon père, il rentre en contact avec une de mes amies. Bon, il dit, il va te donner le numéro de mon pote, tu vas l'appeler. Tu vois ce qu'il va te dire? Pour celui qui ne me connaît pas là, pour celui qui n'est pas près de moi, pour celui qui ne voit pas tout ce que je fais pour mon père là, il va m'enterrer. Et puis devant vous, je vais l'appeler pour dire, ah papa, tu as zé, hein? Là, pourquoi tu as été raconté tout ça là, c'est moi comme ça là? Est-ce que c'est vrai? Mon père dit, moi il n'a jamais dit ça. Je te promets, ça s'est passé à ma copine. Oui, ça s'est passé à ma copine. Elle-même me dit, si elle ne te connaissait pas, Titi, si elle ne te connaissait pas, non, elle est venue mal parler de toi ici parce qu'on te respecte trop ici. Nous, on est ici entre nous, on te respecte trop. Si elle ne te connaissait pas, parce que, si tu vois que j'ai dit ça, c'est-à-dire mon ami, son mari
Il fait Western Union. Donc, c'est par lui que je passe pour envoyer l'argent à mon papa. Et elle, en partant à Abidjan, je lui ai donné commission d'aller donner à mon papa. Mon papa s'est assis, il dit, depuis moi je suis venu en Belgique, lui n'a plus de mes nouvelles. Pourtant, on venait de parler à la veille. Il dit, lui n'a plus de mes nouvelles. Que depuis moi, c'est en Belgique, ici, là. Ma copine n'a qu'à lui expliquer comment moi je vis ici. On peut faire ça, Adam. Qu'elle est venue, elle m'a regardé, elle dit, elle dit, je n'ai pas envie de dire ça, mais si tu ne connaissais pas là, franchement, j'allais dire que tu ne t'occupes pas de tes parents. J'allais dire que tu ne fais rien pour tes parents. Mais dis, comme c'est chez nous, même tu fais même pour voir. Ouais, c'est à ton papa là. Nous, on te connaît, c'est pas grave. J'ai appelé mon papa, même soir là. Il dit, ah, le vieux, c'est comment? Il dit, hey, ma fille. Il dit, ah. Il dit, mais papa, ça fait 1 an, hein? Ou bien ça fait quoi? Ça fait 7 ans maintenant, hein? Toi et moi, on n'a plus de nouvelles, on ne se parle plus. Il dit, mais non, hein? C'est mon que tu m'as appelé, peut-être je n'ai pas entendu parce que mon téléphone, là, souvent ça sonne, je n'entends pas. Oh. Il dit, papa, ma copine est partie là. Tu as dit quoi là-bas? Que tu lui as dit que ça fait 6, 7 ans, 8 ans, toi tu n'as plus de mes nouvelles. Tu ne sais même pas comment est ma vie ici. Tu ne sais pas comment je suis, si je suis bien. Il dit, c'est pas devant toi, je me suis marié pour venir ici. Tu ne sais pas mon mariage. Et pourquoi tu fais ça? Il dit, ta copine, mais c'est une menteuse. Oh là là, mais dis donc. Faut te méfier de tes amis, hein. Qu'elle dit à ma copine, elle est versée. Elle dit, on peut faire ça. Est-ce que tu comprends? Nos parents, ils sont comme ça, ma chérie. Moi, là, à ta place, je prends ça à la rigolade. Je prends ça à la rigolade. Puis elle le trouver même pour dire, papa, tu n'as pas quelque chose à ajouter encore. Il y a des choses même qui sont même graves, même que tu n'as pas dit. Il y a des choses, il y a des parties même que tu as oubliées. Faut dire. Il ne voit pas ce qui est grave, même dans ce qu'il a dit là, en fait. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à on venir s'asseoir pour dire non, cassez-moi des papos, Genzeli, j'ai des enregistrements, c'est malsain, les filles. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai dénoncé. C'est parce que sûrement vous n'étiez pas là au début de la vidéo. J'ai dénoncé le fait que Aya Robert a mis la vidéo de la maman de Razak sur la toile. J'ai dénoncé, vous étiez témoins. Tous ceux qui m'ont suivi étaient témoins de ça. Je n'étais pas d'accord avec ça. Donc si je n'étais pas d'accord avec pour Aya, c'est-à-dire l'homme même que j'aime, je ne suis pas d'accord avec elle. J'ai dénoncé ça. Maintenant, pourquoi Love Gugu là? Moi je vais voir ça, puis elle fait Jean, comme si je ne vois pas. Pourquoi? Hein? Ce que j'ai dénoncé hier, s'il y a une chose qui se passe aujourd'hui, je dénonce ça encore. Oui. Pour dire que on n'est qu'à avoir des limites. Oui, c'est bien de faire des buzz. C'est bien de créer des papos. On n'est qu'à s'insulter entre nous. Mais on n'est qu'à avoir des limites. Les parents là, ils sont innocents. Oui. Moi-même là, j'ai envie de te dire, Love Gugu, si tu rentres en contact avec mon papa là même, c'est mort même sur moi. Moi-même là, il va m'enterrer même. Je te dis ça. Mais qu'est-ce qui prouve que tout ce qu'il dit là est vrai? Le vieux, il dit ça parce qu'il a envie de causer. Il dit, ah, j'ai l'ami de ma soeur qui est là, voilà. Et puis, il raconte tout et rien. Tu vois, même que c'est un monsieur innocent qui ne sait même pas ce qu'il raconte. Oui, hein? Moi-même, je lui ai parlé. Donc, pour lui, là, en te disant tout ça, là, tu es au courant. Parce que tu viens en tant qu'une amie de Aya. Donc, lui, il se doute de rien. Entre nous, quand tu as mis à quelqu'un, tu es censé connaître la personne. Tu es censé connaître la personne avec qui tu marches. D'accord? Donc, la raison pour laquelle, arrêtez de dire oui, elle a fait. Oui, elle a fait. Oui. Elle a mis la vidéo de la maman de Razak. Oui. J'ai dénoncé ça. Et je dénonce pour Love Gugu aussi pour dire que il faut arrêter. Parce que si on dit oui, elle a fait ça, donc c'est bien pour elle, donc chacun va refaire. Il faut qu'on protège nos parents. Vous comprenez? Il faut qu'on protège nos parents. Nos parents, là, n'ont rien à voir dans nos bêtises qu'on est en train de faire, là. Il faut qu'on protège nos parents de toutes ces conneries, là. C'est ce que j'ai envie de dire.
Love Gugu. Quand tu es vilaine, et puis tu ne fais pas des bonnes choses là, c'est encore pire. Moi, je pense que vous qui êtes des personnes, vous qui êtes les plus grandes là, les plus âgées là, vous devez nous guider un peu quand même. Mais tu prends les audios là, et puis toi tu dis non, que toi tu fais passer l'audio que je viens d'écouter là, et que tu as envoyé le reste à Edwige pour faire passer les trucs et tout ça là. Edwige, il te demande pardon. Faut pas faire ça. Pardon. Parce que dans la vidéo de Love Gugu, elle a dit qu'elle t'a envoyé le reste des audios pour faire passer ça sur ta page, pour toi décortiquer le reste. Je sais que toi et Aya là, c'est la guerre jusqu'à la guerre. Mais faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Moi, je te demande pardon de ne pas faire ça. Parce que je sais que malgré tout ce que tu fais sur la toile là, malgré tout ce que tu dis là, tu as une tête. Oui, une tête pensante. Et il faut te dire que si c'était à toi que ça arrivait, je sais qu'il t'est arrivé plein de choses. Pourquoi est-ce que je ne parle plus de toi? Moi, je vais te dire pourquoi est-ce que j'ai arrêté de parler de toi pendant un moment. Parce que tu as fait une dernière vidéo où tu es sorti. Je suis tombé sur ta vidéo où il y a eu beaucoup d'émotions. J'ai dit que j'allais sortir le soir pour te dire, faut te calmer. Il peut y avoir plein d'histoires sur la toile qui est peut-être similaire à la sienne. Mais il faut savoir être au-dessus de ça. En t'entendant parler, on sent que tu as reçu beaucoup de coups. C'est normal. Je comprends ta douleur. Je ne suis pas sorti ce jour-là. Mais je voulais bien te dire, il faut aller doucement. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Tout ça là, pourquoi? On va rester encore dans l'orgueil, dire ouais, de toute façon. Mais je ne l'ai pas fait. Je pouvais sortir, venir peut-être me moquer ou bien venir. Je ne suis pas une personne comme ça. Je ne suis pas une personne comme ça. Et je sais que tu as beau faire tes bêtises, tu as beau faire tes trucs pour pouvoir attirer. Parce que toi, tu es dans le game à du 300%. En cas, c'est dire la vérité. Oui. S'il y a une occasion là, tu ne vas pas rater. Tu ne vas pas rater l'occasion. Est-ce que tu comprends? Moi, mais c'est ça. Mais il te demande pardon. Tu as compris? Pardon. Pardon. On le veut ou on ne veut pas. On est des sœurs, on est des frères. À un moment donné là, il faut qu'on arrête tout ça. Je vous en supplie. Moi, je viens vous demander pardon à vous tous. Il faut qu'on arrête. Il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas exagérer. On a dit à un moment, les enfants, les parents, on les enlève de notre truc. Vous n'allez jamais m'entendre mentionner les parents de quelqu'un, en train de jurer les parents de quelqu'un depuis que je suis sur la toile ici. Oui. Les enfants, je ne touche pas aux enfants. Je suis mère. Tu as été blessé. On t'a dit que c'était plein de trucs et tout ça. Je te demande pardon. Cette fois-ci là, il faut qu'on fixe des règles. Il faut vraiment savoir raison garder. Et puis ne pas toucher aux parents. C'est à toi personnellement, je suis en train de parler parce que j'ai entendu dans la vidéo de Love Gugu. Oui, c'est pas peut-être que tu as déjà fait la vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as déjà fait une vidéo ou tu as déjà sorti les audios encore. Je ne sais pas. Mais elle a dit que le reste des audios là, c'est à toi, Edwige de Milan, qu'elle donne ces audios là. Faut terminer le bara. Faut pas faire ça. Pardon. Tu as compris? Oui. Faut pas me regarder. Et puis tu as dit non, celle-là se prend pour qui? Je me prends pour personne, ma chérie. Mais seulement que je... Tu as encore prendre les sales boulots. Comme toujours, c'est vous vos noms là. Ça n'est qu'à être sale sur la toile. Vous êtes là pour faire les sales boulots pour les autres. À un moment donné, ça dit stop. Vous n'êtes pas les moutons des gens. Vous n'êtes pas les moutons des gens. Chacun sait se défendre sur la toile. Chacun sait faire son palabre. S'il y a un problème sur la toile, tu viens, tu donnes ton point de vue. Je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas qu'on commence à injurer les parents et tout ça. Ah, voilà quelqu'un qui appelle déjà. Attends, je... Bon, vous pouvez téléphoner pour participer. Hein. D'accord? D'accord. Oui, allô? Allô? Ah oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Vous savez juste diminuer le poste derrière, s'il vous plaît, parce qu'on entend deux fois en fait. D'accord. Merci.
Alors, ça va maintenant? Oui, ça va mieux. Donc, Ok, qu'est-ce que vous bon. pensez de tout ce qui se passe là avec l'audio qu'on entend et tout ça, qui commence à... ben, apparemment, il y a d'autres encore derrière. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil et tout ça, en fait? Ok, vraiment, pour commencer, moi, je vais vous dire merci. Oui. D'abord parce que nous sommes tous des sœurs. Mais franchement, il y a un truc. Ce que tu fais là, normalement, c'est les grandes personnes qui doivent faire ça. Mais tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais il faut que, puisqu'elle a déjà dit qu'elle va donner le Dieu à Edwige. Oui. C'est vrai, le pardon, c'est vrai. Il faut les laisser, ils n'ont qu'à faire. C'est pas pour remuer au couteau dans le pleur. Parce qu'ils vont prendre ça pour faire chantage sur Aya. Tu comprends? Même si elle a dit, c'est pour Edwige, le nom de Edwige seulement, elle a dit. Peut-être qu'elle a déjà donné même à Eka. Elle a déjà donné à Eka. Parce que tout ce qu'elle est en train de manigancer là, le fait qu'Aya disait qu'elle a des trucs pour Eka, que c'est plus pire, donc Eka n'est qu'à arrêter, C'est pour cela le deux là est sorti. Elles vont dire quoi? Le vieux là, il est déjà vieux. On vient, le beauté est allé chez le vieux là tout à l'heure. Tout le monde sait que le vieux est malade. Oui. Et puis il est propre. Donc tout ce qu'il va dire, il a dit quoi de sa fille? Le fait qu'il dit que non, elle n'entend pas, elle ne m'écoute pas, je vais la faire partir, elle est comme ça, elle est comme ça. Après ça, il a dit quoi? C'est notre parent, il n'a pas dit quelque chose de mauvais. S'ils veulent, ils l'ont cassé, c'est moi. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai demandé d'abord, merci, je vous ai remercié d'abord. Parce que si c'est moi en tout cas, Aya là, c'est vrai, Aya a fait jouer le dieu de la maman de Abdul Razak. Mais c'est pas Aya qui allait enregistrer. Ça là, c'est pas la faute à Aya, c'est Abdul Razak. Si on veut bien parler, mais oui. Non, c'est pas la faute à Aya, mais c'est elle qui a passé le dossier. C'est comme je dis, même si Abdul Razak a fait l'enregistrement, elle n'était pas obligée de faire passer l'audio. Donc du coup, forcé, c'est comme on dit, je prends une âme, je te donne l'âme et je te dis, tue mon ami. On est d'accord? Maintenant, celui qui te dit tue l'ami et que toi tu tues l'ami, est-ce que vous aurez la même peine? Non, c'est celui qui donne le coup fatal qui a la lourde peine. Oui, c'est ça. Tout le monde connaît Aya sur toi là. Si elle est fait, tellement qu'elle veut bien faire, elle gâte. Non, il faut. Après, je dis, il faut qu'on prenne conscience. Voilà. Il faut qu'on prenne conscience. Oui, c'est de ça que je dis là. Tellement qu'elle voulait les choses bien faites pour défendre là. Elle a fait ça. Tout le monde sait ça. Mais c'est pas la même chose comme pour Love Gugu. C'est pas même chose comme pour Love Gugu. Love Gugu là, c'est à cause de je sais pas combien d'euros que chose lui a donné là. Si elle veut encore plus là, elle n'est pas fait. Parce que c'est devenu chantage pour eux. Même la fois, oui, c'est devenu chantage. Je suis pas d'accord. C'est devenu chantage. Bon, madame, j'ai compris. J'ai compris votre message, mais voilà, c'est votre point de vue, mais moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on va laisser, voilà, pour ne pas vous répéter à chaque fois. Donc, voilà. Maintenant, quel conseil vous donnez à Aya, s'il vous plaît? En tout cas, moi, je vais dire à Aya de se calmer, en fait. Pourquoi, comme ce que vous avez dit encore, pour ne pas qu'elle n'ait qu'à faire palabre avec son papa, les vieux sont comme ça, mais elle n'est qu'à diminuer, en fait. Elle n'a qu'à diminuer ces trucs-là. Même si elle veut partir, on lui donne quelque chose de mettre là. Elle n'a qu'à dire, oui, j'ai ça, comme tout le monde le fait là. Et puis, elle n'a qu'à laisser. En tout cas, c'est ce que moi je peux donner à Aya. Elle n'a qu'à arrêter le cassement de papou. Elle peut casser les papous. Mais il y a certains papous là. Voilà, elle n'a qu'à faire ça en privé. Voilà. Ok, ça va alors. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour ton travail. De rien. Merci. Donc, ici, c'est son point de vue. Ben voilà, moi, je ne suis pas d'accord. J'aimerais pas que ce soit Edwige qui fasse le sale boulot. Mais bon, si elle, ça la dérange pas, si elle aime bien, tant mieux pour elle. Mais c'est comme je dis encore, il faut savoir raison garder. Bon, le téléphone encore. Oui, allô? Oui, c'est pour intervenir, c'est possible? Oui, bonsoir madame, je vous en prie, allez-y. Bonsoir, voilà, alors je viens pour défendre notre Aya.
il faudrait comprendre quelque chose. Tout le monde sait sur la toile que Aya, c'est une fille, elle est tellement vraie que sa qualité lui joue des tours en fait. Pour revenir, je n'ai pas écouté l'audio du père, je n'ai pas pu parce que j'ai trouvé ça d'une bassesse. Pour revenir vite fait sur l'affaire Razak, il faut savoir que Aya connaît un peu Aïcha. Et quand elle met quelque chose sur la toile, elle va en profondeur, elle essaie de comprendre. Justement, moi je dénonce ça. Voilà. Et le monsieur a dit que la maman mentait, qu'il lui envoyait de l'argent, mais qu'il y avait eu un problème et tout. Et il a enregistré l'appel de la maman où il posait les questions. Maman, tu es sûr que je ne te donne pas de l'argent? Tu es sûr que je ne m'occupe pas de toi? Oui. Pour pouvoir défendre, si vous voulez. Mais il faut savoir que Aya, elle est tellement entière, c'est que quand elle est pour quelqu'un, elle va jusqu'à la mort, quoi. C'est comme ça. Oui, je suis d'accord. C'est peut-être un défaut, mais une qualité. Ça n'a vraiment rien à voir. Parce que juridiquement, ce que l'orgueil a fait, mais si Aya porte plainte... Oui, mais c'est grave. C'est grave. Mais oui, c'est pourquoi? grave. Parce que le papa... Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que la maman de Razak est venue sur les réseaux. Vous comprenez? Donc tout le monde peut parler. Le papa d'Aya n'est pas sur les réseaux. On n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Oui, mais ça a été pareil aussi avec la maman des Razak, parce que c'est à son insu qu'elle a été enregistrée. Non, ça n'a pas été pareil. Alors, non, je ne parle pas de l'enregistrement. Hein. Le cas de l'enregistrement, ça a été à son insu. Attendez, je vais vous dire pourquoi c'est pas pareil, parce que la dame, elle s'est affichée sur les réseaux, et le fils a envoyé l'audio à Aya. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit prendre une peine, c'est le fils. Non. C'est pas Aya. Non, c'est Aya. Je vais de donner un exemple. Parce que c'est elle qui a tiré le coup. Et donc, quand ils seront jugés, Razak, il aura sa peine, mais Aya aura la lourde peine. C'est ce que j'ai dit, parce que c'est elle qui a tiré. Non, puisqu'il lui... Alors que je vous explique, il lui a donné l'audio et la maman est sur les réseaux. C'est-à-dire du moment où vous arrivez sur les réseaux, oui, où vous affichez... Je suis d'accord, mais ici le sujet, voilà. Il faut qu'on reste sur le sujet, parce que si on doit comparer les sujets, parce que moi j'ai déjà dénoncé l'autre fois, j'ai déjà dénoncé le fait que... Oui. Voilà, moi j'ai dénoncé... Je vais aller pour la maman de Razak, je vais aller dans votre sens parce que ce sera un trop long débat. Voilà, mais donc si on peut rester... Le monsieur, voilà, le monsieur n'est pas sur les réseaux et elle l'a enregistré à son insu. Le monsieur, vous avez vu, le papa d'Aya, il est malade, il est âgé, le monsieur ne sait pas qu'on l'enregistre. Oui. Mais ça là, ce soir même, me concernant ce soir, Love Gugu était aux arrêts. Moi je vous le dis, Aya elle est gentille. Oui, mais c'est grave, normalement c'est pas... Ah oui, c'est très très grave. Parce que ces gens-là, comme on le dit souvent, c'est du aide-moi à détecter. Ils vont, on va dire Aya, on regarde, on va prendre l'affaire EK qui est maintenant sur les réseaux. Oui. Où on l'attaque. Tout le monde, même moi, qui normalement lui dit non, ne sors pas, ne réponds pas et tout ça, à un moment donné, je dis si c'était moi, je serais sortie. Elle prend du temps à sortir, mais quand elle sort, alors là, elle va jusqu'au bout. Et là, on dit Aya. Mais quand on l'attaque, personne ne dit rien. C'est ça qui me fatigue en fait. C'est pas pour prendre la défense, c'est parce que, je vais vous dire simple et c'est bien fait. Au début, quand j'ai écouté une des vidéos d'Aya, bon, elle m'a pas trop intéressée. Et après, je sais pas comment, ou moi, j'ai commencé à la suivre. J'ai suivi plein de blogueurs, et je me suis arrêtée sur vraiment, ça dépasse pas 5. Que je suis dans vous. Parce que j'aime pas les gens, même si un jour vous n'êtes pas pour un blogueur que j'aime, mais je vois qu'il y a du sens dans ce que vous faites. Mais je n'aime pas où on s'acharne, où il y a de la méchanceté. C'est que ça, quoi. Que ça, de la méchanceté, de l'acharnement. On va prendre le cas d'Edwige, où Edwige, elle n'arrête pas. Ils se sont cachés pendant une année, et là, elle continue. Mais c'est quoi? Est-ce que ça a un sens? Mais ici, moi, je dis simplement, oui, je suis d'accord, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai déjà, tout ceci, moi, j'ai déjà dénoncé tout ça, et j'ai dit aussi, parce que comme lui aussi me demande qu'est-ce que je lui ai fait pour que je puisse, qu'est-ce qu'elle m'a fait pour que je puisse parler tout le temps d'elle. Je lui ai posé la même question. Quand elle va me répondre, qu'est-ce que Aya lui a fait, ben, elle aura sa réponse. Donc c'est un peu ça, mais on va pas rentrer dans ça. Bon, on va dire comme vous dites souvent, c'est le game et c'est tout ça. Mais il faut avoir des limites. Non, il faut avoir des limites. Moi, je suis venue juste pour qu'on apaise les tensions. Parce que, voilà, nous les abonnés, on suit Aya. Et elle est des fois sur Snap aussi, où des fois on lui dit non, ne va pas, ne t'occupe pas de...
Mais à un moment donné, je vous jure que même moi, je suis en Guyane française, où je me dis, j'aurais rencontré ces gens-là, mais j'aurais fait leur fête. Mais c'est pas possible, elles sont trop acharnées. C'est ça. Et elle a un tempérament comme moi, en fait. Moi, tu me lâches pas. Moi, avec des mots, je te fais te suicider. Mais les gens, ils s'acharnent, et puis après, ils crient à la justice. Mais c'est ce que je veux dénoncer aujourd'hui. Avant d'accuser Aya, il faut savoir que les gens s'acharnent sur elle, et quand après 1, 2, 3, 4 vidéos, elle dit, bon, elle a marre, elle sort. Qui c'est qu'on dit? C'est Aya. Oui, je suis d'accord. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Allez en profondeur. C'est pas parce que je suis Aya que je l'apprécie, que je vais, si elle fait une bêtise, que je vais l'accepter. Tandis que ces gens-là, on peut leur prouver par A plus B, ils ont des œillères, et non, comme ils sont pour tel blogueur, donc tout ce que le blogueur va faire, c'est pas bon. Mais je suis bien contente qu'Aya soit quand même bien entourée, parce que si elle aurait pu faire des sorties, ou même des proches, ou même ses abonnés lui ont conseillé de ne pas le faire. Et des fois, elle écoute. Elle est un petit peu déçue, mais des fois, elle écoute. Oui, moi, mais, elle n'est pas déçue, et puis, oui, elle sait quand même s'excuser quand il faut. Voilà. Et ça aussi, c'est important. Voilà, c'est donc, ça. Et je dis que les gens auraient dû aller plus en profondeur. Par exemple, regardez, vous faites des vidéos, tout ça, j'apprécie, mais si un jour, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je peux dire que ça ne me plaît pas. C'est pas pour autant que je vais vous insulter ou que je vais dire non, là, vous avez tort, vous comprenez? Par exemple, on a fait le débat au début où on n'est pas tout à fait d'accord, on ne va pas s'insulter pour ça, ni on ne va pas s'acharner dessus pour ça. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Voilà, c'était mon intervention. Donc ici, ok, merci madame. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Bonne soirée. Au revoir. Oui, au revoir. À vous aussi. Oui. Donc voilà, le téléphone est ouvert pour ceux qui ont envie de parler, qui ont envie de donner des conseils aux blogueurs. En général, ça serait très important. Donc ici, je reviens encore vers... Donc, j'ai envie de revenir encore vers Edwige pour dire... Moi, je ne suis pas ici pour me disputer avec les gens. J'ai envie que vous donnez votre point de vue et qu'à la fin, vous donnez des conseils. Moi, c'est ce que je demande. Si je commence à me disputer avec les gens ou que je viens de dire... moi, c'est comme... Je ne suis pas les gens moutonnairement et je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien ou quand on exagère un peu trop. Voilà, c'est un peu ça. J'ai dit simplement qu'on peut clasher, on peut sortir les dossiers. Par exemple, ici... Donc, allez. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonjour madame. Ah, oui. Bonsoir. Ok, je voulais intervenir par rapport à ce que les gens disent. Je vous en prie. Sur le vidéo. Oui. Ok, d'accord. En fait, le truc c'est, moi j'ai rien contre Aya, je la vois. Souvent elle va un peu loin dans ses sorties. On peut dire ça comme ça. Mais il faut reconnaître aussi que c'est bizarre. C'est bizarre parce que tout de suite, elle a posté, ça fait combien de semaines? Ça fait même pas 2 semaines. Elle a posté la maman de Razak. Même si c'est pas elle qui l'a enregistré, il faut qu'on soit honnête. Nous tous, on sait que c'est quelque chose de pas bien. Même si c'est pas elle qui l'a enregistré, elle aurait pas dû poster cette vidéo-là. Oui, ça mais a été méchant. justement, ça, j'ai dit ça. Oui. Je sais que vous le dites, mais beaucoup de gens en commentaire disent que non. Et ceux qui appellent aussi disent que non, c'est pas elle qui a enregistré. Mais non, mais vous voyez que j'essaie quand même de les répondre pour dire, voilà. Non, le problème, c'est pas celui... La vérité, vous tranchez voilà. au milieu. Oui. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et nous tous, on le voit. Mais c'est pas bien de ne pas... C'est comme si tu prends ton enfant en train de faire un truc avec un de ses amis et tu veux seulement frapper l'ami et pas frapper ton enfant. Tu vois, parce qu'on aime Aya, qu'on va pas lui dire la vérité. C'était très, très bas ce comportement. C'était méchant de sa part. Elle aurait pas dû poster ça. Elle aurait dû poster, c'est une vieille dame. Même si son fils veut l'enregistrer, et il m'a prouvé que moi j'ai déjà écouté l'enregistrement, il m'a prouvé à moi déjà que ce qu'il dit c'est comme ci, c'est comme ça, mais quand on écoute l'enregistrement, nous on comprend Djoula. La maman lui a fait comprendre, mon fils, tu dis ça, mais ça fait combien de temps que tu n'avais pas payé le courant? Ça fait juste, maintenant, c'est comme si le mec il avait juste fait le... Excusez-moi, je vous coupe pas la parole, hein. Oui, mais j'aimerais pas qu'on sorte un peu du contexte. Aujourd'hui, il s'agit d'un audio. Je vais venir là-dessus. Je vais venir dessus. D'accord. Je vais aller vite. Ok. Je vais venir dessus. Mais je vais comprendre à ces gens-là qui passent le temps à dire
que non, elle n'a pas fait ça. Elle a fait ça. On n'a qu'à dire d'abord qu'elle a fait ça. On lui pardonne parce qu'elle s'est excusée. Je ne sais même pas si elle s'est excusée par rapport à ça. Parce qu'elle mérite de présenter des excuses à la maman de Razak par rapport à ça. Parce que c'est un manque de respect. La femme, ce n'est pas sa camarade, c'est sa maman à elle aussi. Elle devait pas la poster. Parce que la dame, elle n'a jamais donné son autorisation. Son fils, ça c'est un autre cas. Et lui, il va payer pour ça parce que c'est sa mère, celle qui lui a donné le jour. Maintenant, Love Gugu, là, elles sont dans leur clash. Love Gugu dit qu'elle a posté ça parce qu'elle veut prouver qu'elle n'est pas la personne qui a parlé du mariage. Ça, c'est un autre truc. Love Gugu aussi, elle peut être poursuivie par rapport à ça. Parce qu'elle n'avait pas le droit d'enregistrer le monsieur à son insu. Ça, c'est un deuxième truc. Mais dans la vérité, c'est quoi? Aya n'aurait pas dû poster le truc. Et moi, je vois comme si... Oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais le problème c'est que je dis quel conseil vous donnez aux blogueurs parce que ici on commence à aller un peu trop loin et on commence les parents ils sont naïfs. Quand ils disent ils sont naïfs dans le game. Donc on va dire la vérité dans le truc c'est quoi? Aya, tu vois ce que ça fait quand ton propre parent vient parler de toi ou bien quand ton propre parent est enregistré et posté sur la toile. Tout le monde va venir parler dedans. Donc la prochaine fois si tu vois un truc comme ça, faut essayer d'aller en interne, appelle la maman même, dis-lui, c'est comme si c'est comme ça. C'est pas tout qu'on doit exposer devant la place publique. D'accord. C'est pas tout qu'on doit exposer. C'est tout ce que moi je voulais lui dire. C'est pas tout qu'on doit exposer. Et l'autre là, qui a exposé son père, qui a enregistré son papa, si son papa n'était pas au courant que l'enregistrement était en train de se faire, il a le plein droit de poursuivre la dame. Oui. C'est ça qu'elle avait dit. Ok, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Donc voilà, vous avez le numéro qui est épinglé. Pour ceux qui ont envie d'intervenir, vous pouvez intervenir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous laisser parler un peu parce que voilà, on n'a pas toujours le monopole de la vérité. On ne doit pas être seul à parler et il y a des moments où je pense qu'on doit partager certaines choses avec vous. C'est très important quand même. Voilà, c'est bien que vous écrivez, vous nous écoutez, mais c'est important aussi de participer, de donner votre point de vue. Parce que moi, ici, je trouve qu'on va un peu trop loin, on commence à exagérer. Et je ne peux pas dire que Aya ne fait pas partie aussi de ça. Parce que voilà, je ne peux pas parler des blogueurs et puis enlever principalement Aya dedans. Ce n'est pas possible. Là, je ne suis pas juste. Voilà. Donc ici, Aya, tu entends bien par toutes ces personnes-là que on t'apprécie. Ce n'est pas que tu es une mauvaise personne. On t'apprécie bien. Mais seulement que tu vas un peu trop loin dans tes cassements de papeaux. Voilà. Dans tes cassements de papeaux, tu vas un peu trop loin. Et ça, moi, je pense que je t'ai déjà dit ça. Le seul conseil où je pouvais revenir là-dessus, c'est que quand tu es dans tes cassements de papeaux, j'ai l'impression que tu as trop d'adrénaline et puis ça monte un peu trop. Et puis, il ne faut pas te laisser influencer par les autres. Quand on te dit, par exemple, que ouais, tu n'as plus rien dans ton sac, tu n'as plus rien dans ton froc, tu n'as plus rien à sortir, machin et tout ça. Tu vois, c'est des provocations. Et il ne faut pas succomber à ces provocations-là. Est-ce que tu comprends? Voilà. Les gens te provoquent pour que tu puisses sortir certaines choses et eux, ils vont encore aller. Tu vois, on dit toujours, c'est palabre qui envoie palabre. C'est discussion qui envoie discussion. Donc souvent, il faut savoir te limiter et puis ne pas trop, tu comprends? Voilà, il faut savoir t'arrêter quand il faut et c'est important. Donc je me dis quelque part, ce qui arrive là, je n'ai pas été d'accord avec ce que tu as fait à la maman des Razak et je ne suis pas d'accord avec Love Gugu, avec ce qu'elle est en train de faire avec ton papa aujourd'hui, qui est une personne qui ne sait même pas à qui il parle exactement et qui pense qu'il parle à une amie de sa fille. Moi, c'est ce que je vois ici. Voilà. Parce que quand quelqu'un a le numéro de mon papa, c'est que, voilà, c'est que sa fille a confiance à cette personne-là pour remettre le numéro à sa copine. Donc, quand c'est comme ça, le papa, il s'est dit que tout ce qu'il raconte là, la personne qui est en face de lui est au courant de tout. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tu ne vas pas aller te disputer avec ton papa pour ça, tu ne vas pas aller t'énerver avec ton papa. Ce que tu vas faire, tu rentres en contact avec ton papa, tu lui parles calmement, vous en rigolez. Moi, personnellement, ça aurait été moi, j'allais rigoler. Mais comme j'ai fait ici avec ma copine là, j'ai rigolé. J'ai rigolé, mais le mois qui a suivi, là, ils sont déjà encore. Voilà, c'est comme ça, vous voyez, non? Mais pour lui, il n'avait rien eu. C'est un peu ça. Voilà. Voilà, ok. Mafo dit, les deux ont mal agi. Je suis d'accord avec ça. Voilà, on dit souvent, quand on parle au chien, il faut parler aussi à l'os. Chez nous, c'est comme ça. C'est un peu ça. Donc, il faut dire les choses comme il faut. Moi, je ne suis pas venue ici pour forcément insulter quelqu'un ou bien pour dire des méchantes choses. Attendez, après ça on va faire pause publicitaire. Allô?
Ouais, bonsoir, Titi. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Oui. Oui. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ou c'est pour intervenir? C'est pour intervenir, c'est pour donner mon point de vue. Je vous en prie. Voilà. Oui, mais il faut parler un peu fort parce qu'on ne t'entend pas. Il faut ambiancer, On n'entend pas bien. Oui, Monsieur, il faut être chaud. en effet. Oui. Oui, en effet, c'est pour donner mon point de vue à propos du sujet du jour, quoi. D'accord. Oui. On vous écoute. Donc, oui, en effet, ce que je dirais, c'est quoi? C'est que même dans une famille, quand on est star, ce n'est pas toute la famille qui est star. Ça veut dire que si tu es même blogueur, tu as des détracteurs, tu as des ennemis, ta famille doit être épargnée de tous tes détracteurs. Si tu as des ennemis, tu ne dois pas, parce que tu es X est ton ennemi, tu ne dois pas mélanger toute sa famille dans des conflits que vous avez. Donc, au point où ça va dans tous les sens, des appels téléphoniques se retrouvent dans les réseaux sociaux. Vraiment, quels que soient les problèmes qu'il y a, quels que soient les challenges, des appels téléphoniques ne devraient pas se retrouver dans les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on ne refuse pas, c'est le game, mais il faut vraiment savoir comment prendre sa défense. Ouais, il faut savoir comment prendre sa défense. Parce que quand un papa reste et que l'on appelle, le papa est en train de se confier, croyant qu'il se confie à une bonne personne, mais il ne sait pas qu'il est en train de se confier en fait à l'ennemi de son enfant. Tu vois, et puis c'est vraiment quelque chose vraiment c'est vraiment, ça va dans tous les sens. Donc vraiment que les blogueurs essayent d'épargner les parents, les enfants, vraiment dans leur conflit avec les différents. Justement. Oui. Voilà. Il faut que donc ça c'est mon point de vue vraiment à propos de cela. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi. Merci. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on impose des limites. Il faut pas... il faut qu'on arrête ces genres de trucs-là, voilà. Parce que mêler les parents à toutes ces histoires-là, vous comprenez bien où ça peut aller. Moi, je vous dis en même temps la vérité, hein. Celui qui rentre dans le téléphone de mon papa, là, je suis cuite. Il vous dit ça en même temps. Ah oui, hein. Parce que pour lui, il n'a jamais rien. Il n'a jamais... Mon papa, il n'a jamais rien. Quand tu lui demandes, lui, il n'a jamais rien dans sa poche. Voilà. Parce qu'il pense que quand il va dire ça là, toi qui l'as appelé pour lui demander comment il va là, il pense que tu vas lui donner l'argent. Il pense que en disant ça, c'est pas, il va se faire pitié. Est-ce que vous comprenez? En disant ça là, la fille là me demande comment manger ma fille. Moi aussi là, ça fait des années, je n'ai plus de nouvelles. La veille même là, il y a eu le vieux pour dire que j'ai ma copine qui va passer à la maison. Comment quelqu'un va passer à la maison et peut-être n'est pas au courant? Vous comprenez? Parce qu'il pensait que non seulement elle était venue avec son jet, mais sur le jet que moi j'ai donné là, elle allait ajouter encore. C'est une manière, c'est la marmaille. Est-ce que vous comprenez? C'est la marmaille. Mon vieux, c'est un marmailleur. Je vous dis ça. Donc si vous rentrez en contact avec lui là, sachez en même temps que vous n'allez pas partir sans lui donner jet. C'est ça qui est la vérité. Tu l'appelles là, tu dois faire son mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on n'est qu'à arrêter. Vous avez compris? Or pour lui, il ne fait pas ça en mal. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait pas ça en mal. Mais en faisant ça là, moi je vais me sentir très mal. Je vais me sentir frustré. Je vais me sentir blessé. Ils vont me traiter du moins que rien. Or pourtant en réalité, il n'en est rien du tout. C'est un peu ça. Donc il faut vraiment qu'on épargne nos parents là. C'est des vrais marmailleurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Edwige, si tu as encore les audios, il ne faut pas passer les audios. Moi, je te demande pardon. Je demande pardon de ne pas passer les audios. Il faut laisser cette histoire-là. Même si tu peux parler, tu peux donner ton point de vue. Mais passer les audios, c'est toi qui vas donner le coup fatal. Et ce n'est pas encore bien. Ça sera encore Edwige, c'est encore Aya. Vous voyez, essayez de régler. Essayez de régler. Il faut vraiment qu'on règle ces histoires-là. Il faut vraiment. Parce que là, vraiment, il faut vraiment qu'on arrête ça même.
On est entre nous là, mais on se détruit jusqu'on sort les papiers, les blancs sont ils nous regardent. Mon cher, on ne sait pas ce qui va se passer. Ceux qui ne sont pas en règle sur les réseaux sociaux là, on ne sait jamais comment ça peut finir tout ça là. Donc arrêtons. Voilà. Arrêtons. Voici Nicole qui dit les parents sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est des marmailleurs. Des vrais marmailleurs. Voilà. Ils espèrent toujours qu'on prenne pitié d'eux. C'est pour attirer l'attention. Ils en ont besoin. Voilà. Ils en ont besoin. Et voilà, on est des bons éléments pour leur venir en aide. Et ils en profitent. C'est un peu ça. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Donc ici, pause publicitaire. Pour tous ceux qui ont besoin d'églutation pour avoir un beau teint naturellement clair, je vous conseille de rentrer en contact avec moi pour avoir les glutations. C'est des glutations à base de plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur. Ça vous permet d'avoir une très bonne circulation sanguine, les glutations. Et avec la vitamine C ici, ils viennent booster votre défense immunitaire. Maintenant, vous avez le booster qui va avec. Voilà. Et ici, le collagène, les 4 boîtes pour celui qui veut. Mais le collagène, c'est toujours un supplément. Vous avez les 3 boîtes pour la cure de 1 mois. Donc, pour avoir un teint bien nettoyé, il faut au moins une bonne cure de 6 mois. Sachez-le. Donc, pour toutes celles qui ont besoin d'églutation, vous pouvez me contacter à ce numéro-là aussi, qui est un numéro WhatsApp, ou au 0032 497 50 62 57. Par WhatsApp, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui ont envie d'avoir un teint nettoyé, qui ont envie d'avoir les vergetures qui sont fendues sur vous, on dirait des balafres. Hein? On dirait qu'ils ont balafré votre corps. On dirait chez ceux qui font... Hein? Dans les histoires... hein? Ceux qui mettent les trucs, comment est-ce qu'on les appelle là? Voilà, qui mettent les trucs sur leur cou, ils se frappent là. Quand les garçons arrivent à l'âge de trucs là, ils commencent à se frapper les choucottes, ils ont des balafres sur eux comme ça. Vous avez des vergetures comme ça à cause de quoi? À cause des mauvaises pommades. Donc les glutations ici atténuent les vergetures. Et si vous prenez des pommades et que les pommades ont abîmé votre corps et que ces pommades vous laissent des petits points blancs là, les petits points blancs qui ne partent plus, les glutations soignent ça et ça vous donne un teint uniforme. Et pour tous ceux qui ont des boutons, les acnés sur le visage, les fards et tout ça, qui ne partent pas, les glutations unifient le corps. Les entrejambes, dans les aisselles, vous avez souvent les coudes, tout ça qui sont noirs, les glutations unifient tout le corps, ce qui est bien. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça unifie le corps. Je n'ai jamais vu mon pied aussi beau. Il a dit, ah, il a fait challenge. Il a fait challenge des pieds le jour. Mais bon, le temps d'arriver ici, le challenge des pieds était passé. Voilà, c'est un peu ça. Mais on en été, on se met en short. Moi, je me mets en short, je sors. Et mes talons, mon vernis bien mis. Mais toi, tu as chaussettes bas relevées. On dit été, tu es en basket. On dit été, tu ne peux pas mettre talons. Parce qu'il faut mettre talons. Si tu mets talons, tu mets des petits shorts là. On doit voir tes jambes. Mais si tes jambes là sont en bizarre. Les glutations, on repasse ça. Si vous comprenez. Aujourd'hui, les Américains, c'est ce qu'ils prennent. C'est les glutations aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'on commence à rentrer dans tout ça. C'est un peu ça. Et ça soigne. C'est des vitamines et des compléments alimentaires. C'est très bon pour la santé. Voilà. Donc, n'oublie pas de rentrer en contact pour tous ceux qui ont mis des glutations. Donc, Aya, il faut... parler à ton papa, il ne faut pas te fâcher contre lui. Franchement, il ne faut pas te fâcher sur ton papa parce qu'il a fait vraiment, je pense que c'est inconsciemment en fait. Donc, c'est un peu ça. Nos parents, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc, si ce n'est pas pour toi, ils sont aujourd'hui, ça peut être demain pour X. Pour moi-même, c'est gâté même. C'est gâté même. C'est gâté. Voilà. Moi-même, ça fait 8 ans, il ne m'a plus entendu, il ne m'a plus vu. C'est ce que vous allez entendre. Pourtant, il n'y a pas longtemps ici qu'il était à Abidjan. Mais voilà, c'est son modèle là. Mais c'est mon papa. Il adore comme il est là. Et puis, je l'aime comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, ça y est. Donc, on n'est qu'à apprendre à aimer nous. On n'est qu'à aimer nos parents comme ils sont. Ils peuvent gâter, ils peuvent venir ginzin. Mais c'est leur manière d'attirer l'attention, non? Oui. Hein? Pour eux, ils pensent qu'ils parlent à des bonnes personnes. Là, il faut arrêter pour toi. Comme toi, tu dis que quand tu rentres et puis tu rentres dans les parents, toi, tu rentres dans tout là, il faut arrêter. Voilà. À un moment donné, il faut savoir raison garder et puis calmer les choses. Aïe, là, il faut gâter ciel. Voilà. Si tu es ginzin ciel, là, il faut ginzin ciel. Moi, je n'ai pas envie de m'asseoir ici pour parler parce qu'il sait qu'elle sait se défendre. Mais quand ça commence à rentrer dans les parents, dans ceci, dans cela, là, c'est pas top. Et tu comprends? Hein, le vieux père. Le vieux père.
Faut te calmer ou bien. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a même? Toi, tu es là toujours en train de te jouer les ting-tang. Oh, il y a quoi? Hein? Tu es toujours mounou dans les gens, il y a quoi? Hein? Toi, tu as des microbes ou bien? D'accord, toi, là, va non respirer, quoi. Hein? Toi, tu as des microbes sur les réseaux sociaux, il y a quoi? Et maintenant, ton sale boulot, ça a vu, maintenant, tu es donné. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a, le vieux père? Faut arrêter ça. Hein? Moi, je ne suis pas fan de ta gamme. Hein? Quand tu es dans les gammes bizarres, moi, je ne suis pas fan de ça. Hein? Joe, faut arrêter ça. On va apprendre à se respecter ou bien on va avoir des limites. Voilà. Moi, je ne suis pas venu pour gâter l'histoire, je suis venu pour calmer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Edwige, bonne soirée à toi. Là, Gugu, faut te mou. Arrête de filer les sales boulots. Pourquoi vous aimez filer les sales boulots même à vos petites soeurs comme ça? Pourquoi vous faites ça même? Vous qui devez arranger les choses, vous filez tous les sales boulots. Voici Eka qui file son sale boulot à Aya. Aujourd'hui, elle la veut plus, elle la jette. Toi, maintenant, tu viens, c'est Edwige. Mais pourquoi vous-même, vos fardeaux, là, vous ne pouvez pas supporter ça? Donc, toujours, on n'est qu'à salir nos des gens. Et puis, elles aussi, elles ont des noms sales, et puis elles sont contentes de ça. Moi, je ne comprends pas. Hein? Les filles. Vous êtes appelées à vous marier aussi ou bien? Même si on a des enfants, là, ça ne nous empêche pas de mettre des dettes casées, hein, les filles. Hein? Il faut doser. Hein? Ah, voilà. Il y avait dit aussi, elle vient demander à Francine Ba, mais bon. L'unique dit que lui, il a parlé pour lui, que c'est bon. De laisser quoi, donc il laisse quoi. Voilà. Ah ouais, mais tu as donné conseil, hein. Ça, c'est bien. C'était Zo même. Voilà. Moi, j'étais fan de ça. Il était fan de ça. Mais la vieille, mais quand tu es fâché des fois, non, hein, Francine Ba? Ouais, tu es sorti en tas comme ça sur le petit ou bien? Hein? Nous, quand on vient comme ça, on dit, on n'est pas fiers. Moi, personnellement, je ne suis pas fier. Moi, j'aime pas insulter les grandes personnes. Non. Je ne suis pas fier. Je suis mal après. Mais bon, on dit on est dans le game, mais game où il n'y a pas respect, tout ça là. Moi, je ne connais pas ça, hein, les gars. Donc, arrêtez ça, hein. Voilà. Sinon, on est entre catégories là, on s'est bossé, mais on est dedans. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. Je vous embrasse très fort. J'espère que mon message est passé. Voilà, je ne suis pas venu ici pour gâter quelque chose. Aya, prends soin de toi, profite de ton papa. C'est pas une raison pour t'éloigner de lui. Tu peux être fâché sur le coup, mais ressaisis-toi plus vite parce que c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est la vie. Tant qu'on est dedans, on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est un peu ça. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao, bientôt.